Cette vidéo pour m'adresser à mes frères du Nord. Ouvrez un peu les yeux. Qu'est-ce que Alassane a fait pour vous? Quel développement il a apporté dans le Nord? Quel emploi a-t-il créé dans le Nord? Rien. Il n'y va même pas. On dit il vient de Congo, on lui a fabriqué un village à Congo, on dit il vient de Congo. Mais il n'y va même pas. Donc je ne sais pas, vous êtes là, Monticus derrière lui. Vous avez parlé de religion. Il y a des gens dans la mosquée qui disent qu'il est l'homme, il est venu pour protéger les musulmans. Mais quelle protection il vous apporte? Rien du tout. Il vient, il casse vos mosquées. Il n'a jamais construit mosquée. Même vous voyez même qui est chrétien là, il a construit mosquée pour vous. Même Bédier, même qui est chrétien là, il a construit mosquée pour vous. Mais lui, il est musulman. À cause de ça, vous avez pris des armes là. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Rien du tout. Mais vous êtes là, Monticus derrière lui. Quel développement a-t-il apporté au nord? Il ne va même pas là-bas. Il a développé au sud là-bas, à Assini. C'est Assini qui est devenu son village. Mais vous êtes prêts à cause de ce monsieur. À cause de ce monsieur, vous avez envoyé la guerre dans le pays. Vous vous êtes senti exclu. Parce qu'on a dit que lui, sa candidature n'est pas valable. Mais vous vous êtes senti exclu. Vous êtes rentré dans cette histoire-là. Juste, vous on dit on ne peut pas porter boubou. À cause de ça, vous êtes rentré dans cette histoire. À cause de ce monsieur. À cause de ce monsieur, vous vous êtes mis en écart des Ivoiriens pour dire que oui, on ne vous considère pas comme... Alors que c'est vous-même que vous êtes fourvoyés. Parce que personne ne parlait de vous. Cette histoire d'ivoirité là, ça dérangeait ceux qui ont trafiqué des papiers. Mais pour quelqu'un qui n'a pas trafiqué papier là, l'ivoirité ne peut pas le déranger. Mais à cause de ça, vous avez pris des armes. Aujourd'hui, quand les Ivoiriens sont en train de pleurer, qui disent que la vie est chère, qui disent que rien ne va, c'est vous qui combattez les Ivoiriens. Ne gâtez pas votre nom, homme du Nord, parce que vous êtes des dignes commerçants. Vous avez été toujours ceux-là qui font du commerce, qui ont toujours eu l'argent. Donc pourquoi vous allez gâter votre nom avec cette histoire-là? Aujourd'hui, vous êtes indexés. Parce qu'on se dit, c'est vous qui supportez Alassane Ouattara. C'est vous qui êtes tout le temps là en train de dire, oui, c'est lui qui est venu pour vous sauver. Mais pourtant, il ne vous sauve pas. Quand il a cassé là, la plupart, là, les boutiques qui ont été cassées là, c'est pour les djoulas. Il a même cassé les magasins, les mosquées ici. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Mais vous êtes prêts à le soutenir. Pourtant, il ne vous apporte rien. Il se nourrit de votre soumission. Il se nourrit de votre naïveté. Il ne vous apporte rien. Mais vous êtes toujours derrière lui. Aujourd'hui, à cause de ça, vous êtes mis contre les Ivoiriens. Contre les autres Ivoiriens. Aujourd'hui, quand l'Ivoirien dit qu'il a mal, vous dites pourquoi il dit ça. Quand l'Ivoirien dit que ça ne va pas, vous dites que pourquoi les Ivoiriens disent ça. Mais vous savez, le pouvoir n'est pas éternel. Vous voyez là, il a dirigé la Côte d'Ivoire, il est parti. Bédi est parti. Donc personne ne sera éternel. Donc ce que vous êtes en train de faire là, demain est-ce que vous serez prêt à assumer? Demain, aujourd'hui là, vous êtes en train de soutenir Alassane contre les Ivoiriens, contre la souffrance des Ivoiriens. Vous ne partagez pas la souffrance de vous-même, votre propre frère. Vous ne partagez pas la souffrance à cause de ce monsieur. Demain, quand ceux-là, quand il ne sera plus là, qu'est-ce que vous allez dire aux autres? Qu'on est des frères? Ils vont vous rappeler. On est des frères, mais vous n'avez pas été solidaires vis-à-vis des autres. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu quelques ingrédients, quelques individus là qu'on a mis là pour le rattrapage ethnique. Vous pensez que vous êtes protégés. Alassane a fait quoi pour les djoulas? Rattrapage ethnique. Il a mis quelques individus là que leur famille profite. Mais est-ce que c'est vous qui profitez? Est-ce que c'est vous qui profitez? C'est pas vous qui profitez. Mais vous êtes toujours derrière ce. Il est temps que l'homme du Nord ouvre les yeux. On est tous des Ivoiriens. Et ces gens-là, une minorité qui est en train de profiter sur vous, qui utilisent vos noms, qui utilisent votre nom, qui utilisent votre religion pour pouvoir s'installer. Ils se nourrissent de ça. Alors qu'eux-mêmes là, ils ne sont même pas musulmans. Eux-mêmes là, ne prient même pas. Ils n'ont jamais construit mosquée. Vous voyez qui n'est pas musulman là, il a construit mosquée. Bédier qui n'est pas musulman là, il a construit mosquée du plateau. Mais lui, il a fait quoi? Il a cassé. Mais vous êtes toujours derrière lui. En tout cas, il est temps que vous ouvrez vos yeux. Il est temps, parce que cette forfaiture qui est en train de se passer là, vous soutenez parce que vous êtes, il vient du Nord, mais il ne vient pas du Nord. Vous soutenez ça contre les autres. Vous savez très bien que ce n'est pas normal. Vous qui hier avez critiqué les autres, aujourd'hui c'est vous qui soutenez cela. Donc vous êtes venus pour vous venger. Vous êtes venus pour vous venger de reste de la population. Heureusement que tous les hommes du Nord ne sont pas comme ça. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui soutiennent Monticus, ce monsieur, qui soutiennent cette forfaiture. Les Ivoiriens sont en train de souffrir, les Ivoiriens pleurent, mais il n'y a aucune solidarité. Avant que ce monsieur-là arrive là, la Côte d'Ivoire existait.
Tout ce que vous criez, la beauté là, ça existait. C'est pas lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Donc il y a un moment donné, quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, à un moment il faut se réveiller. Nous tous on a eu confiance en lui, mais aujourd'hui on a vu le résultat. Il est temps que l'homme du Nord se réveille maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Pour arrêter cette forfaiture, il est temps que vous vous rentrez dans la République avec vos autres frères ivoiriens pour que nous faisons ce combat-là, pour que ce monsieur-là quitte la tête de ce pays. Si Alassane n'est pas là, personne ne va vous faire quoi que ce soit. Tidjacha m'a dit, il n'y a pas de règlement de compte, il n'y a pas de... c'est notre tour. Donc quelle crainte vous avez pour supporter ça? Qu'est-ce qu'il vous apporte? Quelle solution il vous a apporté? En tout cas, il est temps que mes frères du Nord se réveillent.